Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto CSS pour parler un petit peu des formulaires. Alors c'est vrai que les formulaires on les aura beaucoup traités ces derniers temps, on les a vus en HTML, en CSS, enfin en HTML, en PHP et maintenant en CSS. Donc justement pourquoi je fais ce tuto? Parce qu'on s'est beaucoup servi des formulaires en PHP, donc dans la dernière série de tutos. Mais je vous ai montré tous les exemples avec des formulaires très bruts, vraiment moches pour être honnête. Et du coup je voulais vous montrer comment les styliser, surtout que c'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, enfin pas mal de fois en commentaire, par mail, sur Skype, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir ça. Bien sûr je vais pas rentrer dans les détails des trucs vraiment de fou à personnaliser et tout ça. Je vais juste vous montrer des bases qui pourront améliorer vos formulaires et les rendre un peu plus conviviaux, j'ai envie de dire, qui vont peut-être être un peu plus beaux lorsque vous aurez des internautes sur votre site internet. Alors pour commencer, eh bien, je vous propose de créer un formulaire, quelque chose de vraiment tout simple en HTML. Donc si vous ne savez pas comment faire ça, il faut vraiment commencer par le commencement, j'ai envie de dire, en regardant les tutos HTML dans lesquels je montre comment créer des formulaires, parce que là je n'expliquerai pas à quoi sert chaque balise que je vais écrire. Je vais simplement mettre plusieurs entrées, donc je vais mettre type texte, type password, après type texte, email, number et tout ça, c'est un peu dans le même genre, donc il n'y a pas besoin de préciser. Je vais laisser ça pour l'instant, on va juste s'intéresser à ça. Et puis on va passer au style tout de suite, donc là j'ai déjà créé un petit fichier HTML, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, et on va passer tout de suite au style.css. Alors pour vérifier que j'ai bien lié mon fichier style, je vais juste faire une petite commande, je vais faire body background color et je vais lui ajouter un background color red. C'est bien dégueulasse mais voilà, on voit que ça marche, donc mon CSS est bien link. Je vais vous enlever ça tout de suite. Ok, donc on va commencer par faire tout ça. Je vais juste rajouter un petit placeholder ici. Je vais rajouter, voilà, placeholder égal, et là je vais mettre entrée texte. Et sur le suivant, je vais également mettre un placeholder, mais je vais mettre une entrée, je vais simplement écrire entrée password. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais encore ajouter une input de type submit, justement, comme si on voulait valider notre formulaire. Et je vais pas rajouter de type button parce que c'est le même principe que pour le type submit qui est elle-même un bouton, mais un bouton un peu plus spécifique, on va dire. Donc pour styliser tout ça, ce que je vais faire, et bien dans mon style.css, je vais déjà reprendre le formulaire que j'ai ici. Le mieux c'est de lui attribuer une classe, au cas où vous avez plusieurs formulaires. Vous mettez par exemple, là je vais mettre ici démo. Je vais mettre form-démo. Ce que je vais faire, je vais reporter ma classe ici, donc avec un point, c'est form démo. Et ce que je vais mettre à l'intérieur, et bien là je peux définir par exemple une taille pour mon formulaire à la base et tout ça, mais là j'ai pas besoin de ça. Moi je vais directement passer au form-démo input, donc à toutes les entrées qui les concernent. Je vais mettre des displays de type bloc, donc un type d'affichage en bloc, histoire qu'elles soient à chaque fois séparées comme ceci. Et ce que je vais mettre, donc voilà, je vous avais appris également en CSS que display block, ce qui changeait par rapport à un autre display comme inline block, c'est que voilà, donc ici par défaut il me semble que c'est du inline block. Quand on va mettre du bloc, ça va prendre toute la ligne complète et du coup ça va vous mettre automatiquement vos éléments à la ligne. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va venir faire, on va rajouter une petite margin bottom, histoire de séparer un peu nos éléments. Donc margin bottom de 5 pixels par exemple, et là on a déjà un petit écart. Je vais mettre 10 pixels, on verra après ce qu'on pourra faire. Alors bien sûr là je montre comment styliser un formulaire, mais je vais pas styliser toute la page autour avec, je fais vraiment le style du formulaire en lui-même. Donc ce qu'on peut venir faire, on va sélectionner nos entrées. Donc là on a input, on a pas mal d'entrées. Le truc c'est qu'on a une input de type submit. Donc pour attribuer un style juste à ces types qui sont ici, j'ai plusieurs moyens de le faire. J'ai tout d'abord form démo input avec quelque chose qui le caractérise, donc type égal, et là je vais mettre par exemple texte, virgule pour en sélectionner plusieurs, form démo input type égale cette fois-ci password pour celle qui contient un mot de passe, mais tout ça c'est un petit peu long à faire. Donc ce qu'on va faire simplement pour aller encore une fois plus vite, on va venir attribuer des classes à nos éléments. Donc ce qu'on va venir faire ici, on va mettre classe égale, et admettons qu'on veuille le même design pour nos deux entrées même s'ils sont de type différentes, on va les nommer par exemple classe, je sais pas, input basique, voilà, input basique, comme ça nous montre que c'est les entrées de base qu'on veut. On va reporter la classe sur la deuxième, donc sur la deuxième entrée, et ici on va venir s'occuper de cette classe. Donc ce que je vais faire ici c'était input basique, voilà.
comme ceci. Et donc là ça va concerner tous nos deux champs de texte qu'on a ici, texte et password. Donc ce qu'on peut faire pour designer un petit peu tout ça. Le premier truc qu'on peut venir faire, c'est rajouter un petit bord vraiment caractéristique, c'est-à-dire là on a une sorte de petite ombre autour, un truc un peu bizarre avec un genre de fluo bleu qui apparaît quand on surligne, quand on survole le champ. Ce qu'on va faire ici, on va mettre un border de 1px solid black, donc 1 pixel solide noir. Le truc, vous voyez que c'est noir, c'est quand même assez foncé, généralement ça passe pas bien dans une page. Du coup, ce qu'on fait en principe, c'est de mettre par exemple du gray, donc ça correspond, si vous voulez, le code hexadécimal, c'est du CE. Voilà, ah non, c'est pas le même, celui c'est celui de light gray, il me semble. Voilà, celui-là c'est celui de light gray. Bref, vous avez plusieurs nuances de gris qui existent que vous pourrez mettre. Donc vous avez gray, light gray et après vous pouvez sélectionner les vôtres avec Photoshop simplement avec le code hexadécimal. Voilà, donc avec les 6 chiffres qui viennent ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, chiffres et lettres. Donc bref, je vais pas m'étaler là-dessus. On va rester sur du gris. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter, par exemple ici, si on veut quelque chose d'un peu plus doux, si on veut adoucir les contours, on va pouvoir rajouter un border radius. C'est une petite ligne qui va permettre d'adoucir les contours. Vous allez voir, si je mets 3 pixels et que j'actualise, vous voyez qu'il y a un petit arrondi qui s'est créé tout autour. Et c'est plutôt sympa, ça adoucit un peu les contours et c'est vachement bien. Rien que de mettre 2 pixels, on voit déjà la différence. Ça fait pas un gros truc monobloc posé, ça fait un truc un petit peu plus spacieux, j'ai envie de dire. Ensuite, pour continuer, ce qu'on peut faire, vous voyez que là c'est très serré, si j'entre du texte, c'est très serré par rapport au contour. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre de la marge intérieure qui est en CSS le padding. Alors le padding, ici on va par exemple mettre 10 pixels, là ce sera beaucoup trop, mais c'est pour vous montrer la différence. Ici on a une grosse marge autour du texte, donc c'est un petit peu plus, à nouveau c'est un peu plus spacieux, un peu plus élégant, sympa. Bon là 10 pixels c'est beaucoup trop, mais si on met par exemple 5 pixels, c'est intéressant, ça fait une petite marge autour et c'est plutôt sympa. Ensuite, ce qu'on peut encore faire, alors il y a beaucoup de choses à faire, je vais vous montrer quelques petits trucs qui sont assez sympas à connaître. Ce sont des commandes à faire en plus, si vous avez par exemple la input basique, 2 points, donc vous avez le hover pour dire au survol, donc par exemple si je fais hover, je vais faire un truc dégueulasse mais c'est juste pour vous montrer, hover background color red, si je passe dessus ça va mettre le background en rouge au moment où je passe la souris dessus. Si par contre je mets ici focus, c'est au moment où je vais cliquer dessus. Donc si je clique dessus et que j'enlève le curseur, ça va mettre le background en rouge. Ce qu'on peut également faire, c'est dans input basique, attribuer un petit élément qui s'appelle transition 2 points, et on va mettre par exemple 0.5 all 0.5 s is. Donc ça, à quoi ça sert? Alors les transitions, je m'y connais pas beaucoup, je sais juste qu'une petite ligne de ce genre, ça permet de rendre vos effets un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu animés en fait, simplement. Donc ici vous avez les transitions que vous voulez sélectionner, donc quand on passe de ça, à ce qui est ici, donc ici on va dire qu'on veut toutes les transitions, là la durée, donc une demi-seconde, et is c'est simplement, au lieu que ce soit linéaire, donc il me semble qu'il y a linéaire aussi qui existe si je fais ça, et is ça va être un peu plus doux, ça va être un peu une sorte de transition un peu différente, un effet différent. C'est juste un truc qu'il faut rajouter, un petit truc pour spécifier à la fin. Après je m'étale pas là-dessus non plus, les transitions je vous laisserai chercher. Il y a beaucoup de types qui existent avec des WebKits selon chaque navigateur parce que ça diffère. Là je vous montre juste le style général qui est généralement pris en compte par plein de navigateurs, mais allez chercher avant de publier un site avec ce genre de transition pour ajouter tous les éléments qu'il faut. Pour vous montrer comment faire un truc qui pourrait être sympa par exemple, je vais vous montrer en faisant, si on fait input basic focus, on va mettre par exemple background color ici, donc background, hop, je me suis trompé dans l'écriture, background color on va mettre du gris, et en écriture, donc la police d'écriture on va mettre du blanc. Donc je vais mettre white. Pour l'instant j'utilise les couleurs comme ça vous repérez bien dans le code. J'actualise la page et si je clique dessus on voit que ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un petit effet. Ici j'aurais peut-être même dû mettre light gray, du gris un peu plus clair. Et voilà, ça fait déjà un petit effet. Et si ici je mets du texte, ça s'adapte. Bon c'est clair que comme ça c'est pas très beau, ça fait juste une petite différence de couleur. Mais c'est pour vous montrer à quoi peut servir une petite animation de ce genre. Ça fait un bel effet, c'est plutôt sympa. Et si vous mettez des couleurs qui vont avec votre site, ça peut être assez intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'intéresser à notre petit bouton envoyer, donc après on reviendra sur les autres bien sûr. Et notre bouton envoyer, eh bien on va venir le sélectionner simplement, vu qu'on n'en a qu'un seul, on va mettre forme démo ici, donc on va mettre point forme démo.
input, et là on va mettre type égale submit. De toute façon ça change rien, on n'en a qu'un seul, donc pas besoin de lui attribuer une classe. Ce qu'on va faire pour celui-ci, c'est qu'on va venir lui mettre déjà un background color, par exemple de couleur, j'en sais rien, light blue, je sais pas, light gray, allez par exemple, à nouveau on va rester dans du gris. Donc là on a déjà un petit fond de ce genre. Ensuite vous voyez que les bords sont un peu comme ça. Sur Photoshop, il y a le nom, je me rappelle plus comment c'est, de l'estampage il me semble, enfin c'est une sorte de 3D un petit peu avec des contours. C'est assez bizarre, donc nous on va mettre nos bords à nous, c'est-à-dire border, 2 points, et là on va mettre un pixel solide, et la couleur on peut mettre, là à nouveau c'est vraiment en fonction de votre site, je vous montre juste vraiment les bases à connaître pour personnaliser votre formulaire. Mais en couleur on pourrait mettre, on va mettre du rouge, allez. Donc là on voit bien que le bord est plat. Maintenant si j'appuie dessus, vous voyez qu'il y a un petit décalage comme ça qui se fait. C'est simplement l'effet à nouveau un peu 3D comme ça du bouton. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va resélectionner ça. Hop. Alors on va sélectionner ça. Et sur les boutons il y a une classe qui s'ajoute. Donc il n'y a pas la classe focus mais il y a la classe active pour dire que l'élément est actif. Et là ce qu'on va faire c'est mettre padding 0 pour qu'il n'y ait pas de marge parce que c'est un... Alors ouais, attendez voir. Il faut définir le padding ici. Donc je vais mettre par exemple padding 5 pixels. Voilà, on le laisse comme ça. Et ici, on va mettre à nouveau ce padding 5 pixels. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus ce petit décalage. En fait, simplement parce que les marges qui sont prédéfinies ne sont pas, sont prévues justement pour, avec un padding pour faire un petit effet 3D. Du coup, pour les enlever, on définit nos propres marges et puis nos marges intérieures, hein, donc padding. Et puis, on va venir les mettre la même pour une fois que c'est actif. D'ailleurs je me demande, je vais juste vérifier si on définit nos marges, est-ce qu'on a besoin de préciser? Non, voilà, si on définit nos marges ici, quand c'est actif, on n'a pas besoin de préciser qu'on veut les mêmes marges. Donc pour continuer un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici on va faire un petit hover et on va dire par exemple que au survol de la souris, je sais ce qu'on va faire, voilà, background color, ici on va mettre red, et ce qu'on va faire, on va mettre color de point white, donc ça, color c'est pour la couleur du texte, ça ressemble à ça. On va faire ok un petit peu différent, donc background color white et color red, et ici on va faire l'inverse, on va faire background color red et color white. Du coup ça ressemble à ça, ça fait quelque chose comme ça, et pour que ce soit un peu plus animé, eh bien on rajoute la même ligne qu'avant, transition de point all, là je vais mettre par exemple une seconde is, j'actualise et si je passe mon curseur dessus ça ressemble à ça. Bon là c'est un petit peu lent, je vous l'accorde, je vais rester sur du 0,5 secondes, une demi-seconde, c'est le temps que j'utilise généralement pour les transitions. Et là à nouveau sur ce bloc, sur ce bouton, on va pouvoir mettre un border radius, donc border radius, par exemple je vais mettre un border radius de 3 pixels à nouveau comme les autres, histoire de rester commun aux autres. Ici j'avais mis 2 pixels. Ici si on veut que tout ait 2 pixels, histoire d'économiser un peu de code, ce qu'on va faire, on va les mettre tous dans input. Une fois qu'on a ça, je veux voir, il y a un truc que j'ai jamais testé, si on peut faire une transition sur ça, donc finalement je vais devoir le remettre comme c'était avant. Je vais le remettre ici et je veux voir si ça change quelque chose. Si je mets par exemple border radius 150, si ça me fait la transition ou pas. Ah ouais, ça fait la transition. C'est un peu spécial, mais quoique, bon, bah, j'avais jamais testé. Voilà, vous pouvez vraiment faire des transitions avec tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, ça fait un petit effet. Bon, pourquoi pas, à la limite, ça dépend vraiment. Il faut que ça s'inclue dans le contexte de votre site internet. Mais ça peut être sympa. Ensuite, un petit truc en plus qu'on va pouvoir rajouter, ça va être une petite icône, par exemple avant texte ici. Ce que je vais faire, je vais remplacer ça par username. Ici, je vais mettre, au lieu de faire entrée texte, je vais écrire username ou email, allez plutôt email vu que j'ai le logo pour. Donc ici on a email et là j'ai des petits logos dans IMG. Ici il y en a un qui s'appelle MailRed et je vais utiliser ça comme petit logo juste de côté là, histoire de styliser à nouveau un peu plus notre formulaire. Alors c'est parti, ce que je vais faire ici, je vais dire par contre là il va falloir que je donne des classes, je peux des classes séparées pour les deux. Donc ici je vais mettre input basique espace mail, donc là c'est pour préciser une deuxième classe. Donc je vais avoir input basique qui va rester attribué et mail qui va être la classe en plus. Et donc mail je vais la rajouter ici. Et ce que je vais dire ça va simplement être d'ajouter un petit background. Alors je vais faire ça en plusieurs lignes pour bien détailler les étapes par étape. Donc déjà background image .url et là on va choper l'image, donc img slash, donc c'est le chemin de l'image, hein. Mon fichier CSS est avec le HTML, donc on va dans img, puis mailred.png, donc c'est comme ça que je l'appelais, mailred.png.
On actualise, on va voir à quoi ça ressemble, ça se répète, c'est moche, c'est dégueulasse, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va sauter une ligne et on va écrire cette fois-ci background repeat. C'est déjà le premier truc qui saute aux yeux. Donc background-repeat et on va mettre ici no repeat pour qu'il ne se répète pas. C'est déjà un petit peu mieux, il est un petit peu mieux positionné, enfin il se répète plus, c'est déjà ça. Ensuite, on va pouvoir faire justement une background position, background-position, et on va mettre par exemple, je vais vous montrer 5 pixels et 10 pixels, vous allez voir à quoi ça correspond. Donc 10 pixels, la deuxième valeur c'est celle par rapport au haut, donc je vais mettre par exemple 5 pixels, et 5 pixels, la première valeur c'est celle par rapport au côté. Donc c'est au côté gauche, ouais, c'est au côté gauche. On peut pas en rajouter, je sais pas si on peut le faire par rapport au côté droit. En tout cas, celle-ci c'est par rapport au côté gauche et la deuxième par rapport au haut du formulaire. Vous voyez que le email là s'intègre dedans, c'est vraiment, à nouveau c'est vraiment pas beau. Du coup, ce qu'on va faire, on va simplement dire qu'on veut un padding left, vu que c'est à gauche que se trouve notre logo. Padding left de 25 pixels, je sais pas quelle taille fait le background. Voilà, on va mettre 25 pixels, 27 on peut, hein. Et ici on a bien notre icône de côté. Là on voit que c'est très gros par rapport au reste. Du coup on va rajouter un petit background size et on va mettre ça par exemple à 12 pixels. Ok, c'est pas mal, c'est un peu petit quand même. On va mettre 15 pixels et ici on va le repositionner. Donc on va mettre par exemple 3 pixels et 10 pixels. Et après ça se fait un petit peu à la louche, un petit peu à la vue, vraiment faut le voir. Donc je vais mettre 3, je vais mettre 4 pixels, hop, on regarde à quoi ça ressemble. Moi ça me convient, je trouve que c'est pas mal. Et du coup ce qu'on va faire ici, eh bien on va enlever un peu de padding, on va repasser à 20. 20 c'est un peu peu, 23, voilà, nickel. Et donc là, si on écrit quelque chose dedans, on a notre petite icône de côté qui est plutôt sympa, ça rend le truc un peu mieux. Bien sûr, ça va pas du tout avec la transition, avec cette transition là que j'ai faite. Mais voilà, si on laisse ça comme ça ressemble à quelque chose et c'est assez sympa. Voilà, pareil, si on veut que le cadre ressemble par exemple à l'email, ici on peut mettre un petit border color, 2 points, et on va mettre du rouge, comme ça ressemble à ça. Voilà, c'est pas mal. Ok, on va faire pareil pour la deuxième, donc cette fois-ci, au lieu de mettre mail, alors ça c'est pour après, au lieu de mettre mail, je vais mettre password, donc ici je vais mettre password, input basique, espace password, donc quand vous espacez 2 mots dans classe, ça fait 2 classes séparées, et donc là, password, c'est un peu le même genre. Ce que je vais faire d'ailleurs, eh bien, je vais copier tout ça, je vais venir créer .mail .password, donc pour regrouper les deux, je vais mettre tout ça à l'intérieur et la seule chose qui va venir changer en fait, ça va être la background image qui n'est pas la même. Donc je vais voir quel est le nom de mon fichier, donc ici c'est password red, et je vais mettre ici password red, et on va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, donc effectivement ce n'est pas très beau. Alors on va venir faire quelques ajustements, donc on va recopier ces deux lignes, donc finalement ça ne sert à rien. Bon, l'idée était pas mal, mais du coup ça n'a pas pu être mis en œuvre, bon c'est pas grave. La taille on va mettre un peu plus petit, on va mettre 13 pixels. J'ai oublié la ligne background repeat, c'est possible, ouais j'ai oublié ça. Bah je vais laisser, ouais non je vais pas laisser ça pour les deux, ça sert à rien. Je vais copier tout ça, hop, je viens copier ça, enfin je viens coller ça ici, ça je supprime, j'en ai pas besoin. J'actualise, ça ressemble à ça, c'est pas très beau. On va mettre 5 pixels ici, c'est toujours trop, 13, j'ai l'impression que le cadenas est plus grand que l'icône de mail. Ok, ça ressemble déjà un peu plus à ce que je voulais, 5 pixels. Ok, c'est pas mal. Après, bon, je l'ai fait un petit peu, voilà, c'est fait un petit peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer le principe en principal. Et on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça commence à être sympa. On a déjà un petit formulaire avec ici les cadenas, enfin tout ça à l'intérieur, le cadenas et la petite icône de mail. Si vous n'avez pas compris, juste vous préciser, donc le padding left à quoi il sert. Donc même s'il n'y avait pas de background image, en fait ça sert simplement, ici vous voyez qu'on laisse une marge de côté, et cette marge elle va simplement laisser le cadenas visible, donc enfin pas le cadenas ici, la petite enveloppe visible à l'utilisateur. C'est juste à ça que ça sert. Par contre faites attention justement si vous mettez une padding left, tenez ça en compte pour la taille totale de votre entrée, vu que ça agrandira de 23 pixels la taille par défaut de l'entrée. Ensuite, là on a password, le bouton envoyer, voilà, qui est stylisé de manière un peu spéciale. Ce qu'on peut encore faire, il existe une petite technique pour modifier le placeholder. Donc j'ai tout ça ici, je vous mettrai ça dans la description. C'est un code assez complexe, je l'ai trouvé sur Stack Overflow, donc c'est un petit forum pour ceux qui connaissent, avec souvent plein de réponses et de trucs vachement utiles pour tout ce qui est sur le web. Et ici, voilà, avec ce code, vous pourrez remplacer dans Color ici,
partout où ça le concerne. Donc j'ai ça ici, voilà, je vais sélectionner les autres. Je vais mettre par exemple du rouge à nouveau pour rester dans les tons un peu rouges. Si j'actualise, on a nos placeholders qui deviennent comme ça. Et bien sûr, il n'y a pas que la couleur qui joue. Je peux rajouter ici, par exemple, style font style, voilà. Et je vais rajouter, par exemple, italique. Si j'actualise, on a notre police qui est en italique. On peut également préciser une autre police. Par exemple, si je veux font family, et là je vais mettre, je sais pas, je vais mettre du Taoma par exemple. J'actualise, ça ressemble à ça. Bref, vous avez pas mal de possibilités. Tout ça, c'est juste les différents WebKits. C'est un peu le même principe pour les transitions, ce que je vous disais avant. C'est pas très pratique, mais malheureusement, chaque navigateur, vous voyez ici, on a WebKit Browsers, c'est quoi Browsers en général, Mozilla Firefox, les autres versions, Internet Explorer. Voilà, vous avez chaque navigateur qui fait son propre truc. Bref, c'est pas très pratique en soi, mais d'un autre côté, ça permet de faire des trucs sympas. Du coup, là, ça ressemble à ça. Bien sûr, vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez. Vous pouvez également lui attribuer des classes devant. Par exemple, si ici je veux attribuer que ce soit que pour ce formulaire et pas pour d'autres, eh bien je vais simplement rajouter devant forme démo. Et si j'actualise, on voit que ça reste. Donc effectivement, ça s'affecte bien au formulaire. Et si je rajoutais un autre formulaire, ça ne le prendrait pas en compte s'il n'avait pas la classe forme-démo. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien sûr. Il y a encore un petit truc qu'on peut améliorer ici sur le bouton de validation. On peut rajouter cursor, pointer, donc il y a plusieurs types de curseurs. Là vous voyez que si je vais dessus, ça me fait comme si c'était un lien. On en a d'autres, mais bon là ça n'a pas d'utilité de mettre progress. Il me semble qu'on a move aussi, ouais voilà, qui ressemble à ça. Bref, vous avez plein de types de curseurs que vous pouvez assigner à des divs. Là je vais mettre pointer, comme ça montre bien que c'est un lien, vu que ça a plus l'aspect d'un lien que vraiment d'un bouton. Enfin pour montrer que c'est quelque chose de cliquable. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire comme ça. Je vous ai montré les éléments principaux dont je me sers souvent pour les formulaires. Mais effectivement, vous pouvez rajouter une infinité de choses. Il y a vraiment matière à faire. Après, pour tout ce qui est des autres trucs, je vais encore vous rajouter une petite input de type file. Les entrées de type file, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas modifier ce bouton qui est ici. Il existe des techniques en JavaScript, jQuery et des petits hacks, life hacks, j'ai envie de dire, enfin des petits glitches, des petites techniques en CSS, voilà je trouvais pas le mot, mais des petites techniques en CSS pour le faire, mais c'est toujours approximatif, ça dépend du navigateur, c'est pas du 100%, et du coup ce que je peux vous montrer, bon vous allez voir c'est pas hyper esthétique, mais c'est déjà un petit peu mieux. Si je veux par exemple personnaliser ça, je vais venir ici, voilà, je vais rajouter ça ici, forme démo, input, type égale file, et là ce que je vais faire, je vais vous montrer si je mets par exemple le même type qu'aux autres. Ah bah attendez voir, je vais mettre ça avec la classe, je suis bête. Je vais rajouter ici classe égale input basique. Vous allez voir à quoi ça ressemble, ça fait quelque chose comme ça, avec un petit cadre autour. Ici je peux sélectionner un fichier, donc par exemple si je sélectionne ici, je sais rien, voilà un raccourci, illustrator.exe, ça ressemble à ça, toute la fenêtre est cliquable, bon c'est quand même, c'est pas le truc le mieux du monde, surtout avec le bouton comme ça, mais ça reste au moins du 100%, c'est entièrement cliquable, entièrement fonctionnel, alors que si vous cherchez à le modifier avec JavaScript, jQuery, ça marchera dans certains cas, dans d'autres ce sera un peu moins fonctionnel. C'est plus approximatif que cette technique, voilà, mais si vous voulez le personnaliser uniquement en CSS de cette façon et être sûr que ça fonctionne, il faudra de toute façon utiliser ça et ça pourra pas être plus beau que ça. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est un peu dans le même genre pour les inputs de type checkbox. Quoique les types checkbox, il y a aussi des petits glitches qui existent, donc là c'est pas ça. Je vais rajouter ici checkbox pour vous rappeler à quoi ça ressemble. Donc les checkbox qui ressemblent à ça, pareil, ça dépend de votre site, mais si vous voulez faire un site ultra flat, bah, c'est pas le meilleur truc au monde. Si vous voulez faire un radio button, c'est pareil. Bon là je peux plus le décocher du coup. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut pas designer à 200%, qui sont pas intuitives en tout cas. Bien sûr pour les checkbox il existe des façons de faire également, mais si je voulais vous montrer ça maintenant, ça me prendrait le double du temps actuel du tuto, donc ce serait pas très pratique.
C'est des techniques en plus, je les connais même pas par cœur. C'est des trucs qu'on trouve, si vous cherchez sur le net, personnaliser un bouton de checkbox, vous trouverez. Mais ça prend du temps, c'est un petit peu plus fastidieux, c'est beaucoup moins intuitif que de personnaliser simplement des petits formulaires comme ça, avec des blocs, avec des petites bordures, avec des fonds et tout ça. C'est beaucoup moins intuitif de personnaliser un petit bouton de ce genre. Et c'est pour ça que je vous laisserai chercher sur le net. Si vous voulez vraiment que je vous montre, je pourrais vous faire un tuto, apprendre ça entièrement et vous faire un tuto là-dessus, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, de vous montrer vraiment comment faire avec Photoshop, faire son petit bouton et tout ça. Mais c'est quelque chose qui reste plus complexe, donc là je voulais vraiment vous montrer les bases et pas entrer plus en détail. Après on a également les text area, donc celle-là par contre ça reste le même principe. Si je mets text area classe égale input basique, voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment le même principe. Après on peut définir une taille, ici par exemple si je la déplace, bon là ça bug un petit peu, c'est assez bizarre, mais on peut définir une taille pour la text area, simplement dans ce style en faisant height et width pour définir la taille. Bref, il y a beaucoup de trucs à faire. Là, je vais juste vous montrer du coup. Je vais mettre forme démo. Voilà, c'est bon. Pour vous montrer que ça s'assigne pas les placeholders, ça s'assigne pas à toutes les balises. Je vais mettre ici point input basique. Donc pour vous montrer, là c'est. Alors attendez voir. Tac tac tac. Input basique. J'ai dû faire une petite erreur. Alors, pourquoi ça le prend pas? Est-ce qu'il faut le laisser coller? Je suis pas sûr. Ouais, il faut le laisser coller. Ok, il faut laisser les deux points collés juste devant. Donc, input basique, on le laisse comme ça. Et si ici, je viens mettre un placeholder, donc si je viens mettre ici placeholder, voilà, égale entrée du texte. Ici, attendez voir, bah oui, j'ai laissé l'input basique. Voilà, ici, si j'actualise, on voit que, bon, le style s'applique pas, mais du coup, on n'a pas non plus je sais plus, le placeholder, voilà la stylisation du placeholder qui apparaît. Alors que si j'enlève ça, si j'enlève le input basique devant à chaque fois, je viens supprimer ça, là ça s'applique vraiment à tous les champs. Donc je pense en avoir terminé avec ce tuto. Si vous avez d'autres choses à proposer, d'autres questions, des trucs à styliser plus précis, ou si vous voulez vraiment que je fasse un tuto, comme je l'ai dit, sur la personnalisation des boutons checkbox par exemple, dites-le moi en commentaire, dites-le moi par mail, par Skype, vraiment comme vous voulez. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Eh bien si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce rouge, mais dites-moi pourquoi en commentaire, ce serait plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux encore dire? Eh bien faites un tour sur mon site internet, sur ma page Facebook, mon compte Twitter, tout ça c'est dans la description. Et sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.